Je l'appelle ça le crop top. Ce nom est bizarre, je sais. Hello tout le monde. Arrête de manger, gars. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien, nous ça va. Arrête de manger. Remarquez que le cadre il est différent. On est en pleine nature, comme dans les précédentes vidéos d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez spécial. Donc voilà, je suis venue rendre visite à grand-mère il y a quelques temps de cela. Quand je suis arrivée, elle était en train de parler, elle et moi étions en train de parler des souvenirs d'avant. On se remémorait la belle époque où je vivais encore avec elle et tout. Et puis elle me dit, je me rappelle que quand tu étais ici au village, tu venais de temps en temps, même au moins deux fois par mois m'apporter du bois. Tu partais au raffia chercher le bois m'apporter. Mais depuis que tu es parti, tu viens ici, tu me rends visite, tu ne demandes pas que mais tu brûles quoi? Tu viens, tu pars, tu viens, tu pars. Moi, je brûle quoi? Et du coup, ça m'a donné une idée. Donc voilà, je vais aller. Je suis revenue aujourd'hui parce que j'ai pas le temps lorsqu'elle m'en a parlé. Mais je suis revenue aujourd'hui avec Boris. C'est lui qui va couper le bois et pas moi. Donc voilà, on va aller au champ, au raffia qui sont juste là derrière nous, comme vous pouvez l'apercevoir. Et on va chercher du bois pour grande-maman. Ça va nous permettre de revivre ensemble mes moments de jeunesse, de revivre ensemble mes moments d'enfance, parce que je suis encore jeune. Mes moments d'enfance. Et c'est parce que tu ne manges pas que tu es nerveux comme ça. Non, pas de mais avant de manger. Donc tu manges. Donc voilà, on va aller. Et puis je vais vous raconter plein de petites anecdotes sur mon enfance. Franchement, ça promet d'être fun. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et je vais essayer également de faire une vidéo dans laquelle je vous explique de façon détaillée comment est-ce qu'on extrait le vin de raffia et le vin de palme. Donc voilà les gars, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires dans la prochaine vidéo demander qu'il aimerait voir comment est-ce qu'on extrait le vin de palme et de raffia. Je vais essayer de vous expliquer cela dans cette vidéo et dans une prochaine vidéo, comment on le fait de A à Z, de rester scotché pour voir, enfin, pour voir notre aventure. Sans plus tarder, let's go. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. Là, tu frimais pour rien. Fais attention, vérifie bien qu'il n'y a pas de chenille. Et arrête les branches fraîches. La branche là que tu arrêtes n'est pas fraîche, elle est sèche. Voilà. Donc tu blaguais. Qu'est-ce que tu envoies, j'arrête. Hein? Qu'est-ce que tu lances, j'arrête d'abord. Quel goût d'abord? Quel autre tu me lances le goût en retard? C'est qui est à côté là? Mon goyavier, ça c'est mon goyavier les gars. Quand j'étais petite, ma grand-mère, pour qui nous sommes en train d'aller au champ chercher le bois, vu que je suis son homonyme, elle m'a dit qu'elle était jeune, elle a planté un goyavier. Et elle m'en fait cadeau. Donc quand j'ai grandi, tout le monde appelait ce goyavier le goyavier de Dior. Parce que c'était le mien en fait. Il était beaucoup plus large que ça. On a beaucoup taillé les branches, comme vous pouvez le constater là, pendant que j'étais pas là. Il était beaucoup plus large. Là, il a vieilli. Il a tellement vieilli. Les feuilles, vous voyez comment les feuilles sont. Ma grand-mère, elle est très vieille. Du coup, vous imaginez un peu l'âge que doit avoir le goyavier. Il s'agit de descendre. Là, d'aller à la parallèle. Regardez comment l'autre s'habille pour aller au champ. Regardez. Regardez vous-même. Américain 100%. N'est-ce pas? Regardez. Ouais. Voilà, tu me il est mal. Tu n'as pas honte. Comment tu t'habilles pour aller au champ? 100% pour aller au champ. Honte sur toi. Comment ça? La honte sur toi. Tu dévalorises les vêtements, monsieur. Bon, les grands pas en forêt. C'est le bois ici. Sinon, tu as quand même la chance. Hein. Le temps des pluies comme ça, là, il y a bien l'eau ici. Là. Bon. Oui, il y a l'eau ici, là, jusqu'à. On va ramasser ici, non? On ramasse la tasse ici, non? Ouais, c'est ça que je dis qu'on ramasse ici. On coupe, non? Couper quoi? C'est qui au sol, là? Tu viens juste pour ramasser les bambous. On va ramasser quoi? On va ramasser le bas. Ça. Le bas des bambous. Ça, là, ça brûle bien. Parce que le bambou, c'est juste pour allumer le feu. Ça va brûler comme fou, ça va finir. Oh, ça là brûle bien. C'est comme. C'est du bonbon en fait. Ah, ouais, ça. Il y a ça partout. Attends.
Tu m'amènes là où je suis jamais parti. Hein. Ah, je viens de voir. Oui. C'est ton travail avant, madame. Et puis, là, ma grand-mère dit qu'il ramasse le bois pour elle, tu ne comprends pas. Ça me fait faute. Mais c'était moi de venir couper les bambous et de venir couler les guiches. Il se fait pour couper le bambou. Je te jure. Le bambou plus vite, ça finit vite. Ça la tient longtemps. D'accord. Il y a d'autres qui font vraiment couper. Viens alors prendre la caméra et je me mets au boulot. Toi, tu m'as coupé. C'est pas parce que je retire avec les mains que tout sort avec les mains. Regarde, il y en a beaucoup de ce côté. Bien sec. Tu suis Boris. Hein? Il y en a beaucoup de ce côté-ci. Ici. Le doigt ne me laisse pas. Je t'ai dit. Get out of this place. I seen something I've never seen before. Oui, tu as mis seulement la chance. Ça, ça saison sèche. C'est pour ça que tu casses avec les mains. En saison pluvieuse, normalement, on ne peut pas casser avec les mains. On coupe seulement. Et on coupe l'eau en bas. La famille, vous savez, en saison sèche comme ceci, le bois est sec. C'est pour ça que vous verrez que arracher n'est pas très compliqué. Parce qu'il est très sec et du coup, ça se détache facilement. Par contre, en saison des pluies, c'est compliqué. Je ne peux pas arracher avec les mains. Tu es obligé de couper pendant des minutes pour que ça puisse sortir et pour faire un fardeau suffisant. Donc du coup, en saison sèche, on avait l'habitude de venir au champ, ramasser beaucoup de bois. On entasse beaucoup de fardeaux de bois en fait. Il y avait tout un angle de la maison, tout un mur de la maison qui était réservé aux réserves de bois. Donc, on ramasse, on entasse, on monte en étage jusqu'à ce que, lorsque les pluies reviennent, on est capable de passer 6 mois sans plus aller chercher du bois. Jusqu'à ce que ce n'est que vers la fin des pluies, c'est-à-dire que vers octobre, novembre, il n'y en avait plus. On était obligé de retourner au raffia chercher du bois. Sinon, en saison sèche, on faisait les réserves. Donc voilà, ma grand-mère justement m'a dit, on est en saison sèche, tu m'apportes pas le bois, c'est pour attendre que la pluie commence avant que tu viennes m'apporter le bois. Donc pardon, fais comme tu faisais souvent. Et donc du coup là, je vais essayer de lui apporter même 2 fagots de bois. D'accord, c'est moi qui travaille, c'est toi qui bois de l'eau, non madame? Donc tu es plus fatigué que moi. C'est pas que tu regardais, tu étais soufflé de fatigué. Je travaille, coupe le bois. Toi tu as seulement la caméra à main. Bon, là, je coupe alors aussi. Et tu bois de l'eau. Merci. Non, prends la machette, prends un peu la machette. Donne-moi le... Il a coupé le bois plus que toi. Vas-y alors, vas-y un peu, mets un peu à l'action, on voit. On te suit. Montre-nous que tu as grandi au village. Parce que moi-même, qui n'ai pas trop grandi au village, je connais plus que toi. Ah, tu veux pas arriver. La preuve en est, non, regarde tout le bois qui est coupé. Bon, mets à l'action. Tu vas l'aider ici. Quelle est vue? C'est comme ça. C'est l'herbe, non? C'est tranchant comme la lame de rasoir. Donc tu viens au champ ramasser le bois sans porter le pantalon. Quand tu passes à côté. Le soir, quand tu te laves, c'est là où tu comprends que ça t'a découpé de partout. Ça coupe très mal même. Et ça plante dans les raffières. C'est toi qu'il faut toujours venir étant équipé. D'accord. Moi, c'est d'abord sapé comme jamais. Bon. Sapé comme jamais. Tu veux voir un peu. Ta famille, est-ce qu'il y a un autre qui connaît ça? On appelle ça le croc-croc. Le nom est bizarre, je sais. C'est délicieux. Je dirais pas vraiment. C'est bon. On le mange. Cette variété-ci, on cueille ça quand c'est pas encore bien grand. Ça, il est trop grand. Quand tu cueilles, tu casses. Et puis, il y a un noyau blanc au-dessus, là, une sorte de... je sais plus trop comment est-ce que je vais qualifier la chose. Ça sort au milieu et puis on mange. Par contre, il y a une autre variété. Ça, là, est trop grand. Donc, je vais chercher un plant qui n'est pas très grand pour pouvoir manger l'intérieur. Maintenant, il y a une autre variété que c'est la peau du dessus, c'est là qu'il faut enlever pour manger ce qu'il y a à l'intérieur. Attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. Enlever la peau dessus, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, franchement.
C'est compliqué. Mais le résultat à l'intérieur est satisfaisant. Il y a des gens qui ont des matériaux adaptés, rien que pour peler la peau dessus. Dernièrement, quand j'étais à Bafoussam, une main est passée, elle vendait ça, déjà pelé. Elle vendait à 25-25. Ah bon? Déjà pelé, oui. On achète. Moi j'ai acheté, j'ai mangé, acheté pour 200. Hey. Elle m'a enlevé la peau dessus. Et donc, elle vendait cette couche-ci là, parce que c'est cette couche-ci là qui nous intéresse. La couche qui est à l'intérieur là. Franchement, c'est quand je viens de manger que je me dis, mais attendez. Elle a fait comment pour enlever la peau? Parce que moi j'enlève comme ça. Avec mes dents. Tous ceux que je connais enlèvent comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui racontent qu'il y aurait probablement des matériaux pour enlever et tout. Mais je suppose que si tu enlèves avec une lame, après la peau, le dessus sera un peu lisse, non? Mais c'était comme ça. Bien rugueux comme ça. Alors quand elle est venue de moi, je me suis dit qu'attendez. C'est possible que la femme ait enlevé la peau, ça Ouais, mais tu as marié, non? J'étais dégoûtée. Après avoir marié, tu as commencé à réfléchir, non? Parce que quand je mangeais, je voyais bien que la peau n'était pas lisse. Et si tu enlèves avec le couteau, ça va être lisse, non? Mais c'était pas lisse. Donc, tout portait à croire qu'elle avait enlevé de la même façon que moi j'ai l'habitude d'enlever. Ok. Ça va? Quand je me dis qu'il y a des gens qui ont acheté, on était nombreuses d'abord à avoir acheté devant elle. Ça va? C'est donc, est-ce que ça donne? Comme je disais, sa peau était comme ceci, c'était pas lisse. Et quand c'est pas lisse, comme ça veut dire que tu as épluché avec quelque chose qui n'était pas lisse, comme les dents par exemple. Parce que je suppose que si c'est avec le couteau que tu épluches, la surface sera lisse après. Donc j'ai mangé. C'est quand je finis de manger, parce qu'elle a tout mangé, hein. Tu demandes, mais attendez, elle épluche avec quoi? Ceux qui étaient avec moi disaient que, ah, on ne sait pas. Moi qui savais que c'est quelque chose qu'on épluche généralement avec les dents, il me parlait peu. Elle a encore fait quoi? Tu veux goûter? Non. C'est bon. Hein? Ça me dépasse. Mais il y a le noir à l'intérieur. Mais vous m'avez ça jusqu'à vous êtes chier. C'est bon? Regardez, elle enlève la peau, elle mange. Quand je venais à t'expliquer. Souvent, je l'ai raconté dans une de mes story times sur ma chaîne Job Wanda. Quand on venait au raffia, c'est-à-dire qu'on venait au jardin, parce que le jardin généralement est en bordure des raffias, vu que les raffias c'est une zone, tous dans une zone marécageuse. Maintenant, mon père faisait le jardin tout au long. Quand on venait au champ, on l'amenait généralement pas à manger. Donc, vous partez au champ à manger. Tu vas te débrouiller pour manger. Au début, mon père me punissait parce que je ne mangeais pas de. Je refusais de manger les crudités, les légumes et les aliments crus. Je ne mangeais pas ça. Donc, du coup, sa façon à lui de me pousser à apprendre à en manger, c'est de m'amener dans la plantation où il y a haricots verts, tomates, carottes, laitue, tout ça. Ça n'a rien à manger. Du coup, j'ai appris à manger la tomate crue. J'ai appris à manger les carottes crues. J'ai passé ma journée à arracher les carottes, laver et manger. J'avais pas le choix. Vraiment, c'est comme ça que j'ai appris à manger pas mal de petites choses. Sinon, au début, moi aussi, c'était en mode ouais, je mange pas ça, mais je me suis habituée, j'avais le choix. Ça veut dire qu'on peut t'envoyer en aventure. Normalement. Voilà. Bon, les gars, on a ramassé une bonne quantité. Hein. On a bien ramassé. Mais Dieu, on est venu sans les fondus. On va attacher avec quoi? Les fondus, c'est quoi? Pas attacher le bois, non. Comment on oublie là? Non, on n'a pas besoin de ça. Attends, je t'explique. Tu vois les bambous sinon? Bon, tu vois les jeunes bambous. La peau de... Les enfants là. On va dire, c'est tout ce violet là. Ouais. Tu vois les jeunes bambous. Ouais. Un peu comme ça. Ça là, on n'a même pas encore déployé ses feuilles. Ouais. La peau de ça maintenant est un peu assez dure. Comment il va dire ça? Je sais pas comment il va t'expliquer. Enfin, c'est avec ça qu'on attache. Nous on appelle ça le dur. C'est-à-dire que tu coupes un jeune bambou, tu épluches les cordes dessus, tu attaches ton bois avec. Ça, c'est comme des lianes en fait. Ah d'accord. Ça, quand on attache le bois. Si le bambou est assez jaune, ça sera assez dur, ça sera assez coriace. Par contre, si le bambou est un peu vieux, quand ça va se plier, ça va se casser. On y va. On va essayer avec. On va essayer avec le bambou. Le bambou est jaune, c'est d'après toi. Voilà ça. C'est ça. Mais c'est pas la bonne qui j'ai bambou de lèche. Je t'ai expliqué. Voilà ça. Wow. Ouais. I'm walking down the road again.
The sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road. But it has been a really busy time. I seen you walking with some other guy. But he don't look like he's the type of... Maintenant, on va faire comment? On va faire les tas de bois en croisant comme ceci pour que ce soit équilibré. Parce que le bas s'y pèse plus que le haut. D'accord. Il faut croiser pour que ça pèse. You just gotta let me know. Now would you let me know? When I walk into the room, I've been looking at it. Mais c'est tellement passionnant. Quand tu vis dans des environnements comme ça, tu apprends tellement de choses. Par exemple, il y a les hannetons. Je vais vous montrer après la famille comment est-ce qu'on cherche les hannetons. Il y a les hannetons, il y a le vin de palme, le vin de raffia. Tout ça là, sont toutes des richesses de la nature que on en bénéficie lorsqu'on grandit dans des environnements comme ça. Franchement, vous n'imaginez pas à quel point c'est enrichissant. On fera une vidéo dans laquelle on va essayer. Enfin, on va te faire goûter. Ça, c'est une certitude. J'espère que tu vas aimer. Parce que si tu goûtes et tu me dis que c'est pas bon comme je t'ai aimé le goûter, le coup tu n'as même pas goûté là. Tout le monde va avoir des problèmes. C'est une menace. Ouais, on attache. On va faire 2 attaches. Donc, non, ne fais pas ça au milieu. Donc, la famille, voilà le travail. Boris est étonné quand je lui dis que le fardeau aussi est petit. Ça, c'est le tiers du fardeau que je portais quand il était ici. C'est vrai que maintenant, il ne peut plus porter. Mais je portais ça. Il y a peut-être 6 ou 7 ans de cela. Donc voilà, maintenant, vu que le fardeau n'est pas, vu que c'est pas très serré comme tu vois là, on va chercher les minces bambous. Voilà, comme ça. Pour enfiler. Oui, pour enfiler, pour que ça serre bien. Voilà, ça. Oui. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, les gars. 2 fagots. Ah oui, j'ai oublié un truc. Quand on finit, on enfonce la maquette. Quand on finit, on enfonce la maquette sur le fardeau. D'accord. Il est l'heure de chercher comment rentrer. Ça pèse. Mais j'ai bien équilibré parce que si je n'équilibrais pas comme ça, là, le devant ou le derrière devait peser. Maintenant c'est bien équilibré, je vais me marcher sans arrêter. Je vais me marcher sans arrêter. Voilà. Maintenant dis bye bye aux ancêtres. Bon. Bye bye. Would you let me know if I could be your number one? You just gotta let me know. La famille elle a fini. Maintenant on rentre. La dame nous donne plein de trucs. Quelles sont les provisions? Les avocats les gars. C'était coupé. Et ça c'est le melon, voilà le melon. Pendant qu'elle est descendue au champ, elle a fait cuire le melon. Lui il n'a pas voulu manger. Moi je mange. C'est délicieux. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. J'espère déjà que vous avez aimé la vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo pour qu'on revienne plus souvent avec des vidéos comme celle-là. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye. Tu dis bye bye avec la machette. Let me know if you would let me know if I could be